12 heures, c'est le temps qu'indique notre rayonnante horloge. Eh bien, cette heure, depuis plusieurs mois, bouleverse les habitudes de millions de téléspectateurs à travers le monde. À partir de cette heure, les téléspectateurs braquent leur regard sur la chaîne qui rassemble. Et ensemble, nous célébrons l'hymne à la bonne humeur. Merci de nous rester fidèles. Madame Dekao, elle est prête là-haut, hein. Je sais que tu m'entends, je ne te vois pas, mais je sais que tu m'entends. Alors, on y va, parce que c'est midi, c'est maintenant! Bienvenue. On a quand même accusé quelques petites minutes de retard et vous savez pourquoi. Mais cela n'enlève rien et n'entache pas du tout la bonne humeur qui va prévaloir tout au long de cette émission. C'est pourquoi je veux d'entrée de jeu saluer notre public qui est ici, le CAFOP supérieur d'Abidjan, site de Cocody. Ils sont là. Et puis, ils attendent certainement leur tour. Le cours secondaire Marie Houdler de Marcory. Alors, les gens du CAFOP, ne vous laissez pas battre, hein, parce que ça va ressembler à une sorte de compétition. Donc, si vous vous laissez battre, franchement, je ne pourrai rien pour vous non plus. Et puis, juste à ma droite, vous la voyez, elle est prête, elle est ravissante. Alissar Zena Kalim. La beauté africaine personnifiée, Méliane Kuni, que je vous demande d'applaudir. Mélie, ça va de mieux en mieux, hein? Oui, ça va de mieux en mieux. De mieux en mieux. On va dire, grâce à Dieu, j'ai plus le plâtre, donc ça va. Ça va. Mais ouais, je vois pas trop ton sourire. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. S'il y a un problème, il faut m'expliquer en même temps. On règle tout en famille. Non, je suis en mode Singlenaï encore, donc c'est pour ça que... Oh là là. Mais t'es une femme courageuse, donc... Oui. Je pense que je vais retourner en mode AMP et puis ça va marcher, quoi. Bon, c'est bon, là où tu m'emmènes, là, ça va. Laisse-moi tout près ici. Et puis, vous avez donc votre distributeur automatique de bonne humeur, Dr Philo. Merci beaucoup, Caroline. C'est un plaisir pour moi d'être en face. Vous êtes les stagiaires du CAFOP. J'ai jamais su comment on les appelle. Ceux qui sont au CAFOP, on les appelle comment? Vous êtes des CAFOPards, des instituteurs, élèves maîtres. Élèves maîtres. Ah bon, ok, d'accord, c'est bien. Et puis bizarrement, vous êtes très bien habillés, mais quand vous commencez à enseigner, là, vraiment, ça devient autre chose. Alors Philo, tu as un style particulier. Oui, franchement, tableau. J'ai déplacé mon atelier ici et là, j'ai les différents pinceaux et autres. Et là, je suis en plein boulot en ce moment, lutter un peu le dérangement des CAFOPistes, pardon, des stagiaires du CAFOP. Voilà, je suis en plein boulot, voilà. Voilà, c'est de là au fait. Ah, okay. Qu'est-ce qu'elle fait? Les ménagères ici, tout cela s'explique, il ne faut pas mélanger quelque chose dedans. Voilà. Et là, je suis toiliste. Oui, mais... Toiliste? Oui. D'accord. Voilà, je produis des toiles. Et puis, ben, voilà, toiliste. Oh! Tu vois? Voilà. Pardon, les élèves, bouchez vos oreilles quand Philo parle. Non, c'est des termes, c'est des expressions trop techniques. En fait, il faut être dans le domaine, dans le milieu pour savoir. Il faut avoir été fabriqué aussi en laboratoire pour employer ce genre de termes. Bon, oui, si ce n'est pas une usure. Mais Caro, qu'est-ce que tu vois là sur mon tableau? Je sais pas. C'est vrai que c'est pas encore fini. Mais je vois une échelle. Ouais. Je vois une échelle. Et là c'est quoi? Je vois des enfants. C'est un cœur, ça, c'est un cœur. C'est comme ça ton cœur, la carte de l'Afrique. Non, elle est grave. Ça, c'est du manioc. C'est du manioc. Ça s'explique. C'est trop technique pour vous, c'est trop fort.
Voilà, c'est un tableau de sensibilisation que je vais présenter tout à l'heure à tous les téléspectateurs et puis les spectateurs dans ce studio. D'accord. C'est de l'art. Merci beaucoup, Philo. On va te retrouver tout de suite. Eh bien, vous l'avez deviné, nous parlons aujourd'hui de peinture. La peinture qui traverse le temps et résiste bien sûr au temps. Les peintures les plus anciennes, on le sait, hein, les plus anciennes en ce moment sont dans les grottes El Castillo en Espagne et sont vieilles de plus de 40 000 ans. Waouh, waouh. Alors, ça ne date pas d'aujourd'hui, mais ce que nous pouvons retenir, c'est qu'ici, en Côte d'Ivoire, un peintre brillant d'ailleurs est né. Il est aussi audacieux et son souhait aujourd'hui, c'est que vous puissiez juger ses œuvres. D'où le thème « Comment trouvez-vous mes toiles ?» Mais avant de parler donc de ce peintre, nous allons aussi voir les toiles de Philo. Je ne sais pas si vous appréciez. Comment trouvez-vous les toiles de Philo? Ils vont apprécier. On retrouve tout de suite Dr Philo pour son analyse. Oh là là, comment trouvez-vous mes toiles? Voilà. Donc, public, comment vous trouvez? C'est comment? Magnifique. Oh là là, merci. Toi aussi, t'es magnifique. Hein, voilà. Mais il faut reconnaître que nous, les peintres, vous savez, j'ai parlé de toilistes. Oui, de toilistes. Voilà, toilistes. Ça veut dire que, déjà tout petit, depuis l'âge de 5 ans déjà, moi, c'est moi qui enlevais les toiles d'araignée à la maison. Voilà, donc c'est moi qui enlevais les toiles d'araignée et autres. Tout ça là, cela fait qu'aujourd'hui, je suis toiliste. Je suis peintre. Vous savez que ce métier-là est tellement compliqué, tellement complexe que le verbe peindre même, pour le conjuguer même, c'est un problème. Qui peut me conjuguer le verbe peindre ici? La première personne du pluriel. Les futurs instituteurs là, oui. Nous peignons. Nous peignons. Nous peignons, ils ont dit. Je n'ai pas dit le verbe peigner, j'ai dit peindre. Dites nous peindons, hein, se moquer de vous un peu. Ils ne le feront pas. Et donc, le problème c'est que généralement hein, les peintres ou autres, ceux qui produisent ces œuvres-là, vraiment c'est les riches qui achètent. Les personnes, oui, ceux qui sont aisés, c'est eux qui achètent, parce que ceux qui connaissent la valeur. Mais nous-mêmes qui ne connaissons, qui n'avons rien, qui sont dans nos quartiers, là, nos petits quartiers, quand nous, les gars se moquent de nous. Toi, tu n'as rien, tu n'as même pas sac de riz pour manger, c'est toi qui es en train de faire des conneries comme ça. Oh, mais ce n'est pas des conneries, ça s'explique. Là, vous avez, oui, vous savez, en tant qu'artiste, il ne faut pas toujours, il faut expliquer. Vous voyez là, vous voyez, il y a une qui a, toi tu as parlé de carte d'Afrique. Oui, là, je parle de manioc. Vous voyez des jeunes gens qui sont là, vous voyez la flèche qui est là. C'est pour dire aux jeunes, c'est un tableau de sensibilisation. Les jeunes, les fils de l'Afrique doivent rentrer. Au fait, c'est pour lutter contre un peu l'immigration, en fait. Ah, pas, voilà les enfants qui sont là. La flèche rentrée. La flèche qui saute, c'est barré, vous sautez. L'échelle qui est là, vous allez monter, le pays va émerger. L'Afrique, ça s'explique tout ça. Voilà, et c'est pas tout. En tout cas, tout ce qu'on peut dire, c'est que tu maîtrises ton domaine. Voilà, ne pensez pas que ça, c'est des points. Quand j'étais en train de dessiner les points... Oui, tu peux me dire merci au moins. Oui, merci beaucoup, merci beaucoup. Bon, nous, les artistes, on n'aime pas trop les remercier parce que nous... Oui, là, c'est le strict. Voilà. Voyez un peu. Voilà, non, en matière d'art, nous parlons, nous disons que le goût de l'ennemi, c'est la créativité. Vous voyez un peu. C'est des expressions qui nous sont trop techniques ici. Et ça, c'est quoi? Ça. Oui. Bon, voilà, c'est un peu la représentante du corps des collés. Les enfants, le cas collé, donc rester ici. Puis ça, c'est arachide. Puis faire plantation d'arachide ici. Et puis faire tout ce qu'ils veulent ici. Ça s'explique. Oui. Il n'entend pas. Non, ça va. Oui, quand je suis plus inspiré aussi. Alors. Oui. Et donc, pour terminer mes propos, je dirais que là, on a un slogan là. C'est la représentation des belles choses et non la belle représentation des choses. Vous voyez ça ressemble à fétiche. On te remercie. Mais c'est pas du fétiche. D'accord. Merci beaucoup. On a Merci beaucoup. Dr Philo. Oui, on le sait. On le sait, le domaine de l'art est un domaine très riche et très varié, très vaste aussi. On a la sculpture, le dessin, la peinture, la musique, la littérature, la poésie, pour ne citer que cela. Eh bien, nous sommes allés dans la rue demander donc aux passants quel type d'art ils aimaient. Et voici les réponses. On regarde et on écoute ensemble. J'aime d'abord le cinéma. Parce que le cinéma, lorsque je regarde le cinéma, bon, ça me permet de mettre plusieurs sentiments. Je peux rigoler, je peux penser à d'autres choses, je peux oublier certaines choses que j'avais envie d'oublier grâce au cinéma. J'aime tous les types d'art, en fait. J'aime la musique, j'aime les arts plastiques, moi-même je dessine et tout. J'aime le théâtre, j'aime la danse, j'aime la peinture. Au fait, j'aime tout, quoi. La danse,
Parce que j'aime danser, mais malheureusement, je ne sais pas danser. Alors moi, ma préférence, c'est la musique et la peinture, que j'aime beaucoup. J'aime plus la musique parce que très souvent, il y a des musiques, quand on écoute, ça nous rappelle des personnes importantes et puis des périodes, surtout ça, quoi. Eh oui. Et nous allons maintenant recevoir avec votre permission notre invité témoin du jour. C'est un artiste peintre. Son nom, Gorebi Boussou Herman. Nous rejoignons sur ce plateau. Merci beaucoup, public de ce midi. Alors, Monsieur Gorebi, bonjour, Bonjour, et madame. bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, vous êtes donc... merci, hein. Très ému. Il nous disait tout à l'heure que vous, les peintres, vous, les artistes, vous n'aimez pas trop dire merci. C'est vrai? Non, nous avons dit merci. Nous avons dit merci. Ah, d'accord. Ouais. Enfin, lui, c'est un artiste atypique, donc... Un artiste philosophe. Alors, d'entrée de jeu, on souhaiterait savoir le genre et le type d'art que vous exercez. Oui. Je suis artiste peintre, comme tout le monde le dit. Je fais la peinture semi-figurative et semi-abstrait. Donc, je suis au milieu. Ma technique, c'est le pointillisme. D'accord, déjà ça, c'est des thèmes trop techniques Oui. pour maman qui est devant sa télé. Oui, voilà. oui, le Elle a fini de pointillisme. préparer à 11h30 et dit je suis, c'est midi. Mais là, elle ne comprend vrai. rien du tout. Figuratif, semi-abstrait, tout ça, ça veut dire quoi? Ok. Le figuratif, c'est ce qui n'est pas en rapport avec l'abstrait. Le figuratif, c'est par exemple un paysage, un portrait, ce qui est visible. C'est visible. Oui. Et l'abstrait, il n'y a pas d'image. Il n'y a pas Ça peut d'image. être comme ce qu'il a fait. Oui, comme ce qu'il a fait. D'aucuns diraient que c'est un cœur, ou encore, on va dire, de la carte d'Afrique ou le manioc. expressive qui s'exprime par la connotation et la déconnotation. C'est ça seulement, l'abstrait. L'étude des couleurs. L'étude des couleurs, d'accord. Et ce que je veux savoir, à quel moment de votre vie vous avez pris donc conscience de ce don que vous aviez, enfin, que vous possédez? Oui. Ce don, je l'ai exercé depuis l'âge de 5 ans. Depuis l'âge? C'est-à-dire, à C'est partir quand même tôt, hein? Oui, c'est à partir de 5 ans que j'ai commencé à peindre. Je suis né dans un atelier de peinture. Oui. Ah, ça nous intéresse. Vous êtes né dans un atelier, dans un atelier de peinture. Qui faisait la peinture, papa? Monsieur Oussou Justin. Oui, c'est mon oncle, Monsieur Oussou Justin. Je me suis un peu donné à ce métier. Et puis... Mais quand vous dites que vous êtes né dans un atelier de peinture, c'est juste une image ou c'est la vérité? Maman était enceinte et elle s'est retrouvée là-bas à terme. C'est juste une image. C'est une image, justement. Il faut dire les choses à telles qu'elles sont. Oui, c'est juste une image. C'est à l'âge de... C'est à l'âge de... Il faut dire que très tôt, vous êtes familiarisé. Oui, très tôt, donc, je me suis familiarisé à la matière. Et à l'âge de... c'est-à-dire 13 ans, j'ai commencé à apprendre le métier au sérieux. Le métier au sérieux, c'est ainsi que le monsieur m'a envoyé ici. Et puis j'ai participé à pas mal d'expositions. En tout cas. D'accord. Là, ça va très vite hein, dans le témoignage qu'on reçoit. Donc, 5 ans, vous vous familiarisez déjà avec le domaine de la peinture. 13 ans, vous commencez à en prendre conscience. Et puis là, je veux dire, qu'est-ce que vous faites à cette époque? Comment les choses se matérialisent? Comment les choses viennent à vous? Est-ce que vous bénéficiez donc de la formation de votre oncle ou vous avez l'impression que c'est quelque chose d'inné? Vous êtes là et puis les images viennent, vous les peignez. C'était quoi? Dites-nous. L'art, on est avec l'art. On est avec la pulsion de peindre. Vous pensez qu'on est avec? Oui, on est avec la pulsion de peindre. C'est vrai que tout le monde a des dons. Non, ceux qui apprennent ne deviennent pas artistes. Ils deviennent soit des critiques d'art. Sinon, ils ne deviennent pas artistes, en tout cas. D'accord. L'artiste, c'est une réalité qui s'incarne en être. C'est-à-dire... le Saint-Esprit s'incarne en l'être pour diriger la génération. D'accord. Bon, là vous nous conduisez dans un autre domaine. Mais je veux dire que c'est quelque chose de surnaturel. Oui, c'est surnaturel. Qui ne s'explique pas forcément. Qui ne s'explique pas. L'art est un étranger de notre planète. Il n'a pas d'origine. L'art n'a pas d'origine. Donc peut-être que vous êtes en train de dire qu'il y a toujours une différence entre celui qui possède le don et celui qui ne l'a pas. Oui, il a une grande différence.
celui qui le possède ne fait pas beaucoup d'efforts. Il ne fait pas beaucoup d'efforts. Et voilà, pendant que de l'autre côté, d'accord. On va aller très vite. Et quels sont les peintres qui vous ont inspiré? Là, on n'est pas encore à l'école, hein, parce que je suppose qu'après, vous êtes allé dans une école de formation. C'est bien cela. Les peintres qui vous ont inspiré? Asiboldo m'avait inspiré parce que sa technique de peinture était très excellente. Et puis Pablo Picasso, à cause de son prestige, Léonard de Vinci, à cause de sa communication qui s'est fait autour de son œuvre. Et pas mal de peintres m'ont inspiré, et tels que M. Justin Moussou d'abord, lui-même, il m'a tellement inspiré. C'est ce qui m'a motivé à entrer dans la matière. Et qu'est-ce que vous peignez? Moi, je peins... D'abord par le passé. Par le passé. Avant d'aller à l'école. Oui, avant d'aller à l'école, je peinturais. Peinturais, d'accord. Ça, je peinturais, c'est-à-dire je faisais la peinture sans avoir aucune notion de la matière. Genre du veau quoi? Non, pas le veau. Non, ça n'a rien à voir. C'est différent. Le veau, c'est une technique de peinture. C'est juste de coller. Je peinturais et après je suis devenu... C'est une sorte de bricole, sans en avoir forcément la technicité, recyclage, prendre des matières, mettre la sucre, coller, oui, c'est tout. Sinon, c'est un mouvement. Après ça, je suis devenu... On a un visiteur. Il est le Seigneur, le Seigneur, Jésus. Bloqué. Aïe. Ramatoulaye. Des seigneurs, son nom est Jésus, embêté, Jésus. C'était imprévu. Mais moi-même, je suis étonnée. Tu m'as vu. Je ne savais même pas que tu avais changé de look. J'ai changé de look, hein. Ouais, ma nuque a commencé à pousser. La nuque de Ramatoulaye. On peut voir ta nuque, pardon. Approche. Voyez. Regardez la nuque qui a poussé là. Est-ce qu'on peut faire, Madame Dekao, un grand plan sur la nuque qui a poussé? Voilà. Voilà. Voici mon gueule. Mais attends. Je vais demander à notre peintre, à l'époque vous avez vu les cheveux, la tête de Ramatoulaye là. Comment on peut expliquer ça en peinture? C'était quoi? Comment on peut expliquer ça? On va tout entendre aujourd'hui. Non, ça ne s'explique pas. Sa passion, il aimait avoir ce genre de cheveux là. Oui. C'est quelqu'un qui est distrait dans la tête, c'est ça? C'est la distraction. Vous associez pour m'inciter. Non, c'est là, attention. Ramatoulaye, non, il ne faut pas te fâcher. Non, il ne faut pas te fâcher. Vous savez même pas pourquoi je suis venu. Non, Ramatoulaye, pardon. Non, moi je suis prête. Je suis prête à me mettre à genoux pour te demander pardon. C'est vrai, je suis prête à le faire. Et puis l'eau police, elles sont où? Mais pourquoi tu es venu? J'étais à Paris et puis je les vois, ils ont l'eau police, elle dit ça, elle tire sa bouche, elle incite les gens, d'accord. Non, elle n'a insulté personne, voilà. C'est seulement des personnes qui sont... Ça me fait trop mal. Non, il ne faut pas que ça te fasse mal. Tu vois, elle-même, elle est radieuse, elle est rayonnante de joie. Radieuse, elle est rayonnante de joie. Hey. Mais d'arrêter, qu'est-ce que ça te fait? Radieux là, moi, je n'ai pas voulu entendre, il faut arrêter. Moi, je suis venu te demander simplement au peintre là-haut. Mais chérie, que j'ai envoyé là, c'est tu peux faire ce modèle. Caméra, tournez. Est-ce que dans tout ton peintage là, de tout ton avis là, est-ce que tu peux faire ce genre de modèle dans le peintage? Oui, effectivement, ce modèle, je l'ai beaucoup apprécié. C'est la technique. Est-ce que tu peux faire ce modèle? Voilà. Il dit qu'il a beaucoup apprécié le modèle. Il ne faut pas apprécier le modèle. Attention. Ce modèle était un style ivoirien qui m'a beaucoup impressionné. Tu as vu ça? Oui, la technique de M. Augustin Cassi. Oui, il est un artiste qui m'a beaucoup impressionné. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont adaptées à ce modèle? C'est ça, la personne comme ça. On veut savoir. Personne ça là. Ça peut pas faire ça. Mais effectivement,
effectivement, il a bien raison parce que c'est la spécialité d'Augustin Il faut peindre avec des spécialités. Il faut peindre avec... Est-ce que cela peut contenir une page comme ça? C'est ça, moi, je veux savoir. La tête, il n'y a pas de problème. Il faut un tableau. Voilà, Ramatoulaye est venue pour vous dire bonjour. En tout cas, je suis de retour à Abidjan. Excusez-moi si je crois un peu, voilà, merci. Je te à Paris, voilà maintenant. Et je te à Paris, voilà maintenant. Maintenant, je suis à Abidjan. Ma voix va changer. Je suis maintenant à Abidjan. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Merci beaucoup. Sacré Ramatoulaye, franchement, on a vraiment été très heureux de le recevoir. Une présence très appréciée. Imprévu, je vous assure. Hein. C'était vraiment imprévu. On ne savait pas que Ramatou venait. Voilà. Vous avez aimé, non, la présence de Ramatoulaye ici? On revient donc à notre artiste Gorebi Boussou Herman, qui est donc notre invité témoin, qui a commencé à peindre depuis l'âge de 5 ans. Voilà, il est né donc dans un atelier de peinture, comme il a dit. Et puis aujourd'hui, il se retrouve à être un artiste qui a beaucoup de talent. Alors, on revient, donc on va parler de la formation. C'est-à-dire que vous êtes en quelque sorte auto-formé, vous êtes un autodidacte, vous avez appris ça et là, à vous défendre au niveau de la peinture. Et arrivé à un certain moment, vous dites, il faut que j'aille me perfectionner. Et c'est ce qui a été fait. Et là-bas, comment ça s'est passé? Est-ce que les choses ont été aisées? Parce que je suppose que vous aviez déjà vos repères et vos marques. Oui. Lorsque tu vas faire soit un entretien, soit tu vas en stage, il faut vider ta bouteille de connaissances. C'est-à-dire, là où tu t'en vas, il faut apprendre ce qu'on te montre. C'est clair. C'est ce conseil que je donne à tous les élèves. Il ne faut pas dire que oui, tu as une écriture, personne n'a d'écriture. Donc je suppose que ça n'a pas été facile pour vous. Ça n'a pas été facile en tout cas. Ça n'a pas été facile. J'étais obligé de faire ce que mon maître me demandait et puis après d'ajouter. Donc tu laisses de côté toutes tes connaissances. Oui, j'ai laissé de côté toutes mes connaissances et après j'ai ajouté. Et c'est lorsque j'ai ajouté que j'ai eu une écriture à moi. Voilà. Donc vous avez eu une écriture à vous, donc c'est-à-dire votre bagage déjà qui était là. Ensuite, ce que vous avez appris à l'école. Et je crois que c'est l'assemblage de ces deux choses qui vous ont permis de remporter le prix du meilleur peintre 2014 d'Abidjan Festival. Oui, d'Abidjan Festival 2014, j'ai remporté la meilleure peinture de l'année. Mais vous n'avez pas un peu peur, parce qu'on entend souvent dire les artistes peintres africains ou les artistes en général ne vivent pas de leur art. Effectivement, ça me fait peur. C'est une réalité. Ça me fait peur parce que l'Afrique n'est pas une consommatrice de l'art. Il n'y a pas de galerie en Afrique, il n'y a pas d'instructures d'encadrement pour les artistes en Afrique. Suffisamment de galeries, sinon on a quand même des galeries. Oui, on a des galeries, mais les galeries sont mal organisées. Les galeries sont mal organisées, les artistes sont mal organisés, ils sont dispersés. Mais à votre avis, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Déjà vous-même, au niveau de votre corporation, vous en tant qu'artiste, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? En tant qu'artiste, maintenant tout se fait sur le net. C'est sur le net que tout se fait. C'est juste à poster les œuvres dans les galeries extérieures pour pouvoir. Mais qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Est-ce que vous le faites en tant qu'artiste? Vous le faites? Je le fais. D'accord. Je le fais. Et tout le monde apprécie, en tout cas, tout le monde apprécie mes travaux. Les blancs comme les noirs. Les blancs comme les noirs. Oui, ils critiquent en bien. Je pense que à la longue, l'art africain sera reconnu et apprécié et consommé aussi par les Africains, pourquoi pas. Par les Africains, très rapidement, on va essayer de décrire un peu cette œuvre, pas celle qui s'affiche à l'écran, mais plutôt celle qui est là. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Moi, je vois deux visages d'enfants peut-être, non? Ou c'est une femme ou un enfant? Oui. Je l'ai appelé Africa Children. Africa Children, d'accord. Enfants d'Afrique. La technique utilisée ici, c'est ce que je disais de suite, c'était le pointisme. Le pointisme, c'est-à-dire utiliser que les points. Ici, je vois deux enfants qui ont un regard fixé sur quelque chose. Et ce quelque chose, ça pourrait être quoi? Ce quelque chose, oui, ça vient. À les regarder,
on a l'impression qu'ils perdent constamment le sourire. Oui, oui. Oui, ils perdent constamment le sourire. Et celui qui est dérangé, il est un peu fâché. Hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il a la mine pratiquement renfrognée. C'est vrai. Alors regardez, ils perdent constamment le sourire. Et leur aspect se reflète un peu sur notre méthode de vivre en Afrique. En Afrique, nous vivons de plusieurs suspens. Il n'y a pas d'institut d'encadrement, il n'y a pas de ONG de soins, il n'y a pas... Donc, c'est un peu cela qui anime les enfants. D'accord. Moi, je suis d'accord. Ça, c'est votre conception de l'Afrique. Mais à côté de cela, il n'y a pas que la tristesse en Afrique. Il n'y a pas que la tristesse en Afrique. Donc, c'est juste la partie mais la joie triste. est limitée. La joie est limitée. Ah bon? Parce qu'il y a des guerres civiles en Afrique. Oui. L'immigration, les Africains sont des partis. L'immigration clandestine, c'est-à-dire les Africains, même chez eux, ils ne se sentent pas à l'aise, ils ne se sentent pas heureux, ils sont obligés d'immigrer. Et c'est cette peur-là qui anime ces enfants-là. Regardez-les. Donc c'est ce que vous exprimez. On vous remercie. Mais ça devait être quand même... Ça devait être le contraire. Ça devait être le contraire parce que l'Afrique a énormément de richesses, énormément de potentiel, de potentialités. Comme vous, par exemple, vous en avez. L'Afrique a des richesses naturelles, a des matières premières. Donc il y a de quoi. Moi, je crois en l'Afrique, j'espère en l'Afrique et je crois que nos droits seront respectés et la dignité africaine sera restaurée. On te remercie beaucoup, Monsieur Gorebi Boussou Herman, que je vais demander d'applaudir. Et sur ce, on part pour la pub. Ne partez pas, c'est midi revient dans quelques instants.